Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour les énergies du lundi 8 au lundi 15 février. Donc, première partie pour le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur, l'oracle Béline, l'oracle de la réponse est simple. Ensuite, vous aurez la partie sentimentale avec, enfin, signifiée déjà avec, je pense que maintenant vous commencez à être habitué, signifiée avec ce coquillage qui est la fusion de deux coquilles d'huîtres. Voilà, je trouve que c'est le symbole parfait pour le domaine amoureux. Alors, il sera fait avec l'oracle des arbres magiques. Ensuite, l'oracle Amethyst Love. Hop là, excusez-moi. Et l'oracle des amoureux, écrit en allemand parce que voilà, il est collector et il n'y avait plus qu'un seul en allemand. J'ai galéré pour l'avoir parce que je suis tombée amoureuse de cet oracle, donc j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Alors on y va. Alors en énergie principale dominante pour cette semaine, pour le domaine général, j'ai tiré le serpent. Donc là, peut-être que en face de vous, vous allez vous retrouver cette semaine avec une personne un petit peu négative, en tout cas plus ou moins, hein, c'est pas non plus le renard, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous endormir pour vous amener à aller dans son sens à elle. Vous voyez, alors ça peut être tout simple, tout léger, ça peut être simplement un de vos enfants qui va essayer d'être très gentil, curieusement, cette semaine, pour obtenir une réponse positive à sa demande qu'il a préméditée. Vous voyez, voilà, ça peut être assez léger, comme ça peut être un petit peu plus important si c'est dans le professionnel, effectivement. Dans le professionnel, ça peut être simplement, ça peut être pour un emploi, effectivement, là c'est important, mais il peut y avoir des degrés différents. En tout cas, là, cette carte vous dit quand même qu'il va falloir se méfier cette semaine, qu'il va falloir être vigilant par rapport au comportement autour de vous, peut-être trop beau pour être vrai, peut-être un changement de comportement, donc il va falloir suspecter cette personne. Alors voilà, je vous dis, c'est plus ou moins grave, mais bon, essayez d'être vigilant par rapport à tout ça et en tout cas de vous questionner. Alors sur le domaine général, nous avons, j'ai du mal à voir ces cartes, je vais essayer de mettre de la lumière, pourtant on est en plein midi, est-ce que ça va le faire? Oui. Oui, je vois mieux. Alors on a la carte blessure parce que les descriptions, les mots-clés sont écrits en tout petit. Alors on a la carte blessure, on a la carte équilibre et on a la carte la grâce. Donc là, par rapport à des blessures peut-être assez récentes ou anciennes qui reviennent à la surface, c'est possible. Vous avez en tout cas, vous êtes dans une envie de guérir, vous êtes dans une dynamique d'essayer de passer au-delà, d'oublier, de vous accrocher à autre chose. Là, en tout cas, c'est mis en évidence, vous regardez vos blessures en face, voire même vous en parlez. Vous faites peut-être appel à quelqu'un, là vous mettez en évidence votre blessure, vous êtes capable de vous confier, d'en parler, de demander de l'aide. En tout cas, vous ne les cachez pas, ces blessures. Vous avez décidé de les mettre à sécher. L'image, bon, c'est une image bien sûr, c'est avoir envie de faire passer ces blessures, de les faire guérir. Alors là, subitement, ça me fait penser à l'enfant qui a un bobo. Eh bien, sa maman tendrement va lui souffler dessus pour guérir ce bobo. Il y a une image assez symbolique, mais c'est ça, c'est demander de l'aide, c'est demander à quelqu'un que vous aimez, c'est demander un geste d'amour, c'est demander un geste symbolique pour vous aider à guérir cette blessure. Alors elle peut être dans tous les domaines, hein, bien entendu. Et là, justement, on a avec cette carte évolution. Vous allez, après ce travail de guérison,
il va y avoir une évolution, et une évolution très positive, parce que cette carte-là évoque une évolution alors positive dans la construction, dans la force, dans l'évolution. Il y a là, et en plus, il y a aussi cette notion de protection du champignon. Alors, comment avoir l'impression de se protéger sous un champignon qui est si petit? Là encore, c'est symbolique, c'est aussi la carte de tout ce qui est l'imaginaire, le côté féerique, le côté Alice au pays des merveilles sous le grand champignon. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la personne qui a créé cet oracle qui donne cette définition, et elle a eu aussi cette pensée, cette imagination du côté féerique du champignon. Donc je vous le retransmets. Là, voilà, vous avez envie de guérir, vous avez envie de... vous rêvez, votre imaginaire est grand là cette semaine. Et vous avez envie d'évoluer, vous donnez le droit de rêver en grand. Et ça va vous permettre justement d'avancer. Il y a un côté aussi assez spirituel avec cette carte de la grâce. En tout cas, là, on va vous envoyer des idées, des envies et certainement de l'aide face à une guérison. En tout cas, vous allez grandir, vous allez mettre en place des choses. Alors, ces blessures sont en rapport soit avec votre enfance, soit simplement là dans votre vie actuelle, par rapport à du relationnel, par rapport à votre professionnel, peu importe. Là, vous allez vraiment recevoir des messages, peut-être, ça va être inconscient, alors peut-être à travers vos rêves, mais aussi là, vous allez recevoir vraiment de l'aide pour vous permettre de rêver en grand et d'avancer. Vraiment, là, et une belle évolution, une évolution forte. Forte et... d'ancrage, voilà, il y a de l'ancrage, ça me fait penser un peu aux chênes, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la nature, ça me fait penser à la force de la nature, donc vous allez grandir plus fort en tout cas, et vous allez aider, guider par l'univers. Pour moi, c'est vous serez sur le bon chemin en tout cas. Alors, la carte conseil, eh bien, c'est allumer la lumière. Donc là, c'est être capable de regarder votre situation. D'ailleurs, vous allez le suivre, ce conseil, cette semaine, de regarder votre situation en pleine conscience. En pleine conscience et surtout avec la lumière. C'est-à-dire, regarder le côté positif de la situation, de votre vie. Si une des situations vous cause vraiment problème, est une blessure pour vous, parce que vous le ressentez comme un échec, par exemple, eh bien, regardez de façon, à travers la lumière, à travers votre âme, à travers votre intérieur, de ce qu'il y a de plus positif. Donc, faites passer ces blessures à travers votre âme, et je pense que vous le verrez d'une autre façon. En tout cas, on vous le conseille. S'il y a un domaine vraiment très dur pour vous, regardez le reste. Regardez ce que vous avez dans la vie de positif. On a tous forcément un domaine ou des moments de bonheur, des moments de grâce qui nous permettent d'avancer. Donc, soyez dans le positif et regardez surtout avec la lumière. Pour d'autres, nous avons la carte semer et nous avons la carte, et bien là, c'est une parfaite évolution, éclosion. Et, oh là là, et là, on a l'élévation, alors là, pour le coup total, c'est la carte la plus belle de cet oracle. Donc, il y a une très très belle évolution. Alors, une évolution à la limite sans fin, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place, là, tout ce que vous avez semé, en idée, en effort, en rêve, peu importe, hein, ça va éclore. Alors, cette semaine, il y a des choses qui vont vraiment démarrer et
qui vont germer et vraiment commencer à démarrer. Vous avez quelque chose de concret. C'est pas la fin, c'est juste l'éclosion. Mais il y a une très très belle avancée parce que vous n'êtes pas loin, de récolter le fruit, parce qu'après les fleurs, c'est le fruit. Donc, vous touchez presque le but, vous touchez presque le ciel, là. Vous êtes vraiment dans une très très belle évolution. Donc là, ça va vraiment vous faire du bien cette semaine. Alors, pour moi, là, le côté négatif, effectivement, de cette personne, je pense que vous allez la cerner rapidement. En tout cas, on voit qu'il n'y a aucun blocage. C'est une très très belle évolution. Alors, il y a aussi le côté spirituel. Ça peut être un chemin spirituel aussi, parce que cette carte, pour moi, c'est une carte de spirituel. Une carte qui me parle de l'univers, après ça peut être par rapport à une religion, là je rentre pas là-dedans parce qu'il y a tellement de polémiques que voilà, je mets pas le pied là-dedans, mais moi-même je suis croyante en ma propre religion, donc à certaines choses, à d'autres pas. Donc voilà, mais très spirituelle et très croyante. Donc je préfère pas en parler parce que pour moi c'est très très personnel la religion. Donc là, comme on est dans une guidance générale et que je m'adresse à tellement de monde, enfin tellement de monde, je reviens sur Terre, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon voilà, je ferme la parenthèse. Il y a quand même une très très belle évolution, élévation qui peut être effectivement spirituelle. Alors la carte, eh bien, et voilà. Voilà, la carte conseil, parlez à Dieu. Alors parlez à Dieu, demandez conseil, confiez-vous, ressourcez-vous par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité. Voilà, ou alors simplement si vous êtes complètement athée, tout ça ne vous concerne pas, même si vous regardez une chaîne de cartomancie, donc quand même il y a quand même des liens, mais bon, voilà, on peut être simplement cartomancien. Enfin, on peut simplement s'intéresser à la cartomancie sans s'intéresser à tout le reste, ce qui est un peu dommage, mais vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Eh bien, pour vous qui êtes peut-être athée totalement, eh bien, je ne sais pas, allez dans la nature et puis posez votre question, voilà, simplement dans la nature, tout haut, fort, posez votre question, confiez-vous. Ça peut être également, ça me vient donc j'en parle, ça peut être aussi aller sur la tombe d'un défunt et vous confier. Ça peut être par rapport à un défunt, ou vous parlez peut-être encore à un parent qui est décédé, dont vous sentez la présence, un enfant, peu importe, voilà, ça peut être aussi ça. Alors bon, là si c'est un conseil ou se confier, c'est plus par rapport à nos ancêtres, effectivement. Ça peut être aussi cette démarche. Peu importe à qui vous parlez. Même à la limite, lancez-le au hasard. Dites bah, si quelqu'un m'entend, s'il y a une force supérieure, qu'est-ce que je dois faire, voilà, vous pouvez demander des conseils, etc. Vous confier, chercher une écoute, simplement, c'est possible, ou chercher un support. Ensuite, nous avons la carte Agir, la Trêve, l'eau. Alors, après une action que vous avez mis en place, vous avez peut-être besoin de vous arrêter, de vous concocter une petite pause, besoin de vous ressourcer, besoin de... voilà, peu importe, il y a peut-être une implication mentale forte, il y a peut-être une implication au niveau pratique, peut-être ça vous a demandé beaucoup d'efforts physiques, effort mental également. Là vous avez besoin de vous arrêter, besoin de vous faire du bien. Ça peut être simplement une petite trêve avec un bon café, avec un bon chocolat. Ça peut être vous octroyer un moment de bien-être, un loisir. Ça peu importe, là vous avez besoin de souffler, vous allez vous accorder ce moment pour souffler cette semaine. Je ne sais pas quand, alors ça peut être effectivement le week-end prochain, mais ça peut être aussi dans la semaine. En tout cas là, vous en avez besoin, vous allez vous
vous octroyer ce petit moment. Et ça, c'est très bien. Alors, avec l'eau, on voit que vous aurez peut-être l'intuition de vous octroyer ce petit moment. L'intuition que ça va être nécessaire pour vous. Sinon, vous allez peut-être craquer, vous allez peut-être être au bord du burn-out ou vous allez peut-être être au bord de la dépression. Il ne faut pas tirer trop sur la ficelle, on le voit, et vous allez avoir cette intuition. Peut-être l'intuition de vous éloigner un petit peu, soit de vous éloigner de cette situation, soit faire un petit peu l'autruche à un moment, en tout cas, ou alors simplement de partir, partir à la campagne, partir ce week-end, le week-end prochain, partir, ou alors même peut-être envisager cette semaine pour le futur, tout en sachant pas si ça sera possible ou pas. Mais en tout cas, vous payez un petit moment d'évasion en faisant des projets de voyage, en vous disant cet été, ça sera peut-être possible, qu'est-ce que je peux faire, etc. Voilà, il y a cette intuition, il y a cette envie de se faire du bien, envie de s'alléger l'esprit aussi, et puis là, il y a aussi, avec cette carte, une intervention divine aussi pour moi. Il y a l'aile de l'ange, il y a une lumière là-haut, il y a aussi cette intervention là pour vous. Donc, vous allez peut-être faire appel à votre spiritualité aussi parce qu'il y a cette intuition que là, c'est le moment de faire un chemin spirituel. Il y a peut-être une avancée aussi spirituelle. C'est ce que dit aussi cette carte. Hein. C'est pas moi qui suis concentrée là-dessus. Dans cet oracle, c'est ce que dit aussi cette carte. Donc, je vous en parle. C'est important. Voilà pour vous. Alors, la carte conseil, dites non. Alors, par rapport à une avancée, alors dites non à quelque chose là qui vous paraît beau, qui vous paraît peut-être trop beau. Dites non par rapport à quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, qui veut intervenir auprès de vous, quelqu'un alors on n'est pas dans le sentimental, mais il y a quand même dans tout ce qui est d'ordre général, il y a toujours notre cœur, on fonctionne aussi avec notre cœur. Là, il y a une personne en face de vous qui va peut-être vous faire une déclaration dans le sens, une déclaration de tendresse, d'affection, d'amitié. Là où c'est peut-être, si ce n'est pas une personne, c'est une situation qui vous paraît être un cadeau. Là, on vous dit non. Alors, parce que effectivement, là, il y a quand même des énergies dominantes de méfiance. Il va falloir se méfier. Il y a quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui veut vous la mettre à l'envers, qui veut vous endormir, qui veut vous hypnotiser. Il y a de la manipulation. Voilà. Donc, faites attention. Effectivement, là va se présenter une situation où il faudra dire non. Non à ce départ, non à ce voyage, non à une avancée. Pour moi, là, il y a une situation on vous propose une avancée, une amélioration, et là, il va falloir dire non. Pour moi. Donc, mettez-vous en pause pour bien réfléchir, pour bien analyser la situation et pour être capable de dire non si vous êtes dans ce cas précis cette semaine. Voilà, il va falloir agir et dire non. L'action sera peut-être effectivement de dire non, hein. De dire stop, de dire non, de dire ça ne me convient pas, non, là, je ne vais pas prendre ce chemin-là parce que ce n'est pas le bon. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais effectivement, il faudra cette semaine beaucoup de réflexion par rapport à ça. Donc là, on passe au sentimental. Alors, l'énergie dominante pour le sentimental, c'est les oiseaux. Donc la communication. On va beaucoup communiquer, on va beaucoup échanger. Peut-être pour certains, ça va être une atmosphère un petit peu électrique. Mais là, je vois plus communication, beaucoup d'échanges. Et ça, c'est bien. Pour moi, c'est très positif. Alors, ça peut être téléphonique, mail, SMS, bien évidemment. Alors, nous avons pour certains, avec le cyprès, le mot-clé équilibre. Nous avons l'ouverture et nous avons message envoyé. Ah bah écoutez, hein, voilà. Là, c'est effectivement bien le cas.
vous allez avoir des messages. Dans le sentimental, il va y avoir une ouverture, et ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, pourquoi équilibre? Pour les célibataires, je pense que vous étiez vraiment dans ce besoin de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une relation sentimentale, de vivre cette relation sentimentale. Vous en aviez vraiment besoin. On voit que là, vous avez de l'amour derrière, donc en vous, vous avez de l'amour devant. Il y a de l'amour partout cette semaine. Eh ben, écoutez, j'y pense d'un coup parce que je regarde la date en plus. Vous voyez, je regarde la date. Ça dépasse le 14 février. Donc, effectivement, on est en pleine semaine où il va y avoir, bon, alors c'est une fête pour certains commerciales, pour d'autres, effectivement, on a envie de témoigner son amour, et il y en a d'autres, effectivement, aussi qui vont surfer sur la vague et déclarer leur flamme. Donc, c'est une bonne... mince, comment dire, c'est l'occasion ou jamais de déclarer sa flamme, effectivement. Là, il va y avoir des ouvertures à travers de la communication. Vous allez recevoir une déclaration d'amour, vous allez recevoir un petit mot, voire une lettre, hein, parce que bon, effectivement, en ce moment, pardon pour les effectivement, en ce moment, en ce moment, on sera peut-être plus dans la belle carte, effectivement, pardon, dans l'écriture, dans des témoignages sentimentaux à travers une belle plume, une belle écriture. En tout cas, on va s'appliquer ou on va choisir vraiment une carte qui est très expressive pour le coup. Donc là, il va y avoir des ouvertures. Alors, ouverture pour les gens célibataires, de belles déclarations pour ceux qui sont en couple, ou si c'est un début de relation, effectivement, il va y avoir une évolution vers plus d'ouverture, vers plus d'engagement. Là, l'amour va grandir à partir de cette semaine, à travers des communications, à travers une déclaration, qui va vous permettre un bel équilibre, parce qu'il y en avait peut-être un des deux qui attendait plus dans la relation. En tout cas, ça sera pour quelque chose d'équilibré, de durable. Donc là, un très très beau tirage. Je vous lis la carte. Votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès. Alors là, pour moi, vous allez être dynamisé par cette atmosphère de déclaration d'amour qui est la semaine du 14 février. En plus, vous en entendez, vous allez commencer à en entendre parler beaucoup. Donc là, c'est le moment ou jamais, et ça va vous amener à du succès de toute façon cette semaine. Donc déclarez votre flamme, osez proposer, offrir à votre autre une occasion de s'engager, parce que là il y aura aussi des engagements pour du plus durable, pour retrouver une certaine sérénité. Peut-être aussi pour certains couples qui étaient plus ou moins fâchés, il y a peut-être une petite embrouille, une petite fâcherie. Là, c'est le moment ou jamais de déclarer votre flamme pour retrouver cette sérénité dans votre histoire sentimentale aussi. Pour d'autres, alors nous avons l'Aulne avec le mot-clé défi. L'amour de soi. Et là, bon, j'en ai tiré deux. Je n'ai pas fait attention, donc je les ai prises. Déménagement, ouverture ou non. Bon, il y a un non là. On va voir, on va étudier un petit peu la situation. Enfin, celles qui me viennent, qui me viennent en principal, parce qu'effectivement, je ne peux pas toutes les citer. Alors, là, pour moi, le défi à surmonter, c'est l'amour de soi. Dans le domaine sentimental, il faut aussi être capable, alors déjà, de s'aimer soi-même, mais faites attention que ça ne soit pas trop non plus. Le défi peut être de trop s'aimer, de trop se regarder le nombril, de ne penser qu'à soi. Ça peut être le défi, mais ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire retrouver l'amour de soi pour être capable de donner. Donc, je vais vous lire la carte du défi. Alors, victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. Bon, déjà, là, on vous dit qu'il y a de la victoire. Alors, c'est proportionnel au défi.
la victoire sera d'autant plus importante si ça a été difficile pour vous, s'il y a eu une implication par rapport à ce défi. Alors moi, je le vois comme un manque de confiance de soi, pour moi. Après, ça peut être le contraire, effectivement. Alors, la carte du déménagement, le défi peut être face à une situation où il y a un besoin de déménager. Votre conjoint, votre conjointe a besoin de déménager par rapport à du travail. Est-ce que là, il va falloir penser à vous, qu'à vous? Avec la carte du non, pour moi, là, votre défi va être vraiment de penser à vous. Face à une situation où il y aura un déménagement, il y aura un changement important pour vous, une ouverture dans le sens que les choses, elles vont bouger, elles vont avancer. Le problème, c'est que ça ne va pas forcément vous convenir. Alors, dans quel sens? Bon, vous adaptez à votre situation, mais effectivement, dans votre domaine amoureux, on va vous imposer un changement, vous proposer un changement qui ne va pas forcément vous convenir, ou alors dans une relation où vous n'êtes pas encore ensemble, qui est toute nouvelle, là, il y a du changement, ça ne vous convient pas. En tout cas, j'ai l'impression que votre défi va être de prendre la décision, d'être capable de penser à vous, seulement à vous. Vous êtes certainement quelqu'un qui a beaucoup pensé aux autres, beaucoup réagi, beaucoup choisi des chemins par rapport à l'autre, pour pas perdre l'amour de l'autre, pour trouver l'amour de l'autre, pour plaire à l'autre. Vous avez souvent été dans l'oubli de vous-même parce que vous pensiez que vous aimez, c'est de recevoir de l'amour, c'est de vous aimer à travers le regard de l'autre, à travers l'amour de l'autre. Ça va être votre plus grand défi de vous affirmer, de penser à vous, d'essayer de penser uniquement à vous. Là, ce qu'on va vous demander, il y a la carte du non. Alors, on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Il y aura de la communication, ça c'est très bien. Pour moi, oui, ça serait être capable de dire non. Soyez capable de dire non. Il y aura peut-être la nécessité de dire non parce que ça ne vous convient pas. Ça va être le défi de vous affirmer à travers ce non. Voilà, donc vous adapterez à votre situation, mais effectivement, alors ça peut être, je vous dis, n'importe quelle solution. Ça peut être solution de déménager, changer de région parce que l'autre, votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous aimez, la personne qui est dans votre cœur, a cette nécessité, cette envie ou cette nécessité par rapport à un travail, par exemple, si c'est nécessaire. C'est peut-être un travail qui va lui demander beaucoup de déplacements. Voilà, si on regarde par rapport au déménagement purement, mais ça peut être n'importe quelle situation qui implique un changement dans votre relation, dans votre situation, en tout cas qui va vous entraîner vous aussi à changer quelque chose. Donc là, on voit que va falloir vous affirmer. Ça va être votre défi cette semaine. Et pour d'autres encore, pour terminer, nous avons à travers l'eucalyptus le mot-clé déclaration d'amour. Nous avons tenir fort et nous avons secret. Alors secret, si je vous dis les mots-clés en dessous, hein, liaison discrète, mais aussi, alors vie cachée, vie double, pardon, mais bon, vie forcément cachée, relation et pensée cachée. Donc là, effectivement, ce qu'on peut penser au départ, là, pour moi, je suis désolée, hein, on n'est pas dans les relations triangulaires, dans mes guidances que je fais par semaine, hebdomadaire, sur les relations triangulaires, mais bon, ça ressort, donc je suis obligée d'en parler. Là, en tout cas, il y a au moins une pensée secrète d'une des personnes, vous ou votre autre personne qui a une place dans votre cœur,
qui a des pensées secrètes. Alors, effectivement, si vous êtes en tout début de relation, ou voire même si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, sachez que là, effectivement, la personne a peut-être quelqu'un d'autre en vue aussi. Il y a peut-être une doublette pour les célibataires. Pour vous, vous êtes peut-être entre deux... Vous êtes... je vais essayer d'être claire. Si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous attire, vous allez peut-être vers cette personne en essayant de la séduire. Mais vous avez en secret quelque chose. Vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Ou alors, vous avez aussi quelqu'un d'autre en tête. Vous avez peut-être deux personnes en tête, mais vous ne le dites pas. Voilà, c'est une situation qui ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Mais je le ressens, donc je le dis. Ensuite, pour ceux qui sont en relation, effectivement, soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y a quelqu'un qui au moins a la pensée de partir, a cette pensée de s'en aller. De s'en aller de s'en aller pour quelqu'un d'autre, de faire une déclaration d'amour à quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes, en tout cas, il y a des possibilités d'être déjà dans cette démarche. Il y en a un de vous deux qui est dans cette déclaration. Alors dans les échanges, dans les SMS, etc., vous déclarez votre amour à quelqu'un d'autre. Et vous êtes en tout cas dans l'envie, dans les pensées, dans des pensées sentimentales, dans des pensées tendres, voire même dans des pensées de partir, de quitter votre conjoint, votre conjointe. Je le ressens comme ça. Ensuite, ou alors, vous êtes conscient de cette situation secrète. Vous êtes consciente. Alors, ça dépend quel degré. Soit vous êtes au courant, effectivement, que votre conjoint ou votre conjointe a une relation extérieure. Vous ne dites rien, mais par contre, pour essayer de garder cette personne, pour qu'elle ne parte pas, pour essayer de sauver votre couple, vous allez être cette semaine dans la déclaration d'amour, dans cette déclaration. Profitez de la Saint-Valentin pour déclarer votre amour, alors peut-être par écrit, mais aussi par communication, lui envoyer un SMS, même si vous êtes en couple. Vous avez besoin de vous exprimer par écrit, parce que vous allez vous confier. Là, il y a peut-être pour certains nécessité, besoin de sauver son couple, et vous allez mettre le paquet en lui déclarant votre flamme à nouveau. Une très très belle déclaration d'amour pour essayer de faire pencher la balance de votre côté pour sauver votre couple. C'est possible. Ou alors effectivement là pour la Saint-Valentin, eh bien votre conjoint, votre conjointe va elle ou lui déclarer sa flamme envers une personne qui est dans son esprit, qui est dans son cœur, envers une personne soit avec qui il y a déjà une relation concrète, ou soit avec qui il y a des pensées déjà tendres. Là, effectivement, il va y avoir un échange amoureux à travers une déclaration téléphonique ou écrite pour la Saint-Valentin. Je pense qu'il y a beaucoup là, cette semaine, de déclarations d'amour. Et effectivement, il y en a aussi dans les relations, on va dire, extra-conjugales. Mais aussi dans le couple, là, il y a certainement une personne qui a conscience du danger de relations extra-conjugales ou d'une relation vraiment, là, pour le coup, en place. Excusez-moi. Et il y a une tentative de sauver son couple en déclarant son amour. Je vous dis ça parce qu'on a quand même la carte au centre de tenir fort. Donc il y a la situation de celui qui a envie de partir, mais il y a aussi la situation de la personne qui se raccroche à son conjoint ou sa conjointe. On le voit bien là. Donc il y a quand même, on ressent quand même la tentative de sauver son couple.
Et je pense que la Saint-Valentin, ce moment va être propice, ça va être l'occasion de déclarer son amour. Ah, ça peut être à travers de la communication, à travers un écrit, mais il y a peut-être certaines personnes qui vont mettre le paquet. Euh, Petit week-end organisé, petite soirée, ouais, vous voyez, un bon repas en amoureux. Peut-être que madame va mettre une jolie tenue, va se faire très belle. Il va y avoir une action, euh, une action pour déclarer sa flamme, en tout cas pour le montrer, hein, soit le dire ou soit le montrer, pour sauver son couple, en tout cas pour essayer de rallumer la flamme dans son couple. Il y a pour moi cette tentative aussi. Donc voilà, c'est tellement... Il y a les deux côtés, donc effectivement j'essaye de donner les deux côtés, comme dans les relations triangulaires d'ailleurs. Hein, voilà, bah écoutez, on vous dit quand même que... Je vais vous lire la carte. Alors, rencontre amoureuse ou plaisir sensuel. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Donc ce rêve-là est peut-être effectivement pour une autre personne, ou alors c'est votre conjoint ou votre conjointe qui a ce rêve pour une autre personne. Bon là, pour moi, là ça parle de vous. Pour moi là, la déclaration d'amour va être pour une tierce personne. Il y a une rencontre amoureuse, il y a des plaisirs sensuels. Bon, ça peut être... ou alors... ouais, il y a vraiment les deux cas pour le coup. Je suis un peu embêtée. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je demande une suite, ça peut être une suite pour vous qui essayez de sauver votre couple en déclarant votre flamme à nouveau, ou ça peut être pour l'autre. Je suis un peu embêtée là. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller voir comment je peux poser la question. Alors j'ai pas trop le temps, mais avec quoi je peux tirer ça? Avec cet oracle, ça aurait été bien. Bon, je vais le faire de façon intuitive. Ça. Mince. Et je peux pas mettre sur pause, hein, excusez-moi, hein, je suis désolée. Allez, on va tirer avec l'oracle des énergies. Je peux pas mettre sur pause avec ma caméra. Donc, je suis obligée de vous faire patienter. Je vais essayer de trouver une précision par rapport à ça. Alors, comment je peux poser ma question? Je sais ce que je vais faire. Excusez-moi, je change d'avis. Je vais faire avec le normand la question oui et non. Oui ou non. Donc vous savez comme d'habitude, hein, si c'est non, c'est la croix, et si c'est oui, c'est l'alliance. Alors ma question va être... ma question va être, vous qui regardez la vidéo, non, je vais poser la question, est-ce que cet homme ou cette femme... Non, je vais poser cette question. Est-ce que la personne qui essaye de sauver son couple... Je ne sais pas qui privilégier pour le coup.
Allez, on est dans le domaine sentimental, on est pour la Saint-Valentin. Donc, je vais demander pour la personne qui essaye de sauver son couple, qui est dans la déclaration d'amour pour que son conjoint, sa conjointe ne parte pas. Voilà, la question va être, est-ce que cette personne va réussir? Est-ce que ça va être oui ou est-ce que ça va être non? Voilà, je vais le faire comme ça. S'il vous plaît, mes guides. De toute façon, mes guides sont toujours là, donc ils me suivent. Alors, donnez-moi la réponse, s'il vous plaît, par rapport à cette déclaration d'amour pour sauver son couple, pour pas que le conjoint ou la conjointe parte. Est-ce que ça va être une réussite ou pas? Est-ce que ça va être oui ou non? C'est la première fois que je me trouve dans le cas où c'est un petit peu difficile là pour le coup. Ah, puis alors cet oracle est magnifique mais il glisse pas. Alors les cartes elles sont cartonnées et ça glisse pas. Alors. Ah ben non, je tire pas que je suis bête. Excusez-moi. Allez, on y va. Alors. Ça sera non. Bon, pour moi, ça sera non. C'est-à-dire qu'il y aura une... Alors, ça ne veut pas dire que la personne va partir, mais en tout cas, la relation extra-conjugale ne s'arrêtera pas. Là, les efforts, en tout cas pour cette semaine, ne seront pas, bien entendu, hein, c'est pas définitif, hein, c'est pas pour toute la vie. C'est un tirage juste pour la semaine. Bon, ça peut dépasser, bien entendu, parce que tout ce qui est relationnel demande du temps. Mais en tout cas, là, l'énergie de détourner son conjoint ou sa conjointe de cette relation extra-conjugale n'aura pas l'effet escompté. Hein. Cette relation secrète ne s'arrêtera pas. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt. Bon, bah, écoutez, à la limite, hein, vous pouvez regarder plus tard si dans les tirages hebdomadaires pour les relations triangulaires, si vous avez une réponse, si vous avez un message pour vous, parce que chaque situation est différente. Voilà. Sinon, bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis vous avez les tirages aussi journaliers, donc et des guidances, des lectures spontanées aussi que vous allez avoir dans la semaine. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.